Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Élaboration des nouveaux plans opérationnels dans le monde du travail. Il couvre la période 2025-2027. L'ensemble des acteurs de l'inspection générale du travail pilote d'exercice. Des propositions sont faites en faveur de l'amélioration et de la protection des travailleurs en Guinée. Et puis c'est parti pour le concours de recrutement des cadres de l'administration économique en finances publiques. C'est une initiative du ministère de l'économie et des finances. L'idée de préparer une nouvelle cohorte de jeunes en matière de gouvernance économique et de gestion des finances publiques. Enfin, à Dabola, la radio rurale au cœur du vivre ensemble, un soumou est organisé pour entretenir la flamme entre ce média de service public et ses auditeurs. Des artistes de renom à l'instar de Mfali Frawalia étaient à l'affiche. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, ces séries de décrets. Décret D2025-001 PRG CNRD SGG portant nomination au Conseil national de la transition. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète. Article 1er. M. Abakar Kamara, précédemment directeur de cabinet du président du Conseil national de la transition, est nommé secrétaire général du Conseil national de la transition en remplacement de M. Souleymane Touré, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera arrêté publié au journal officiel de la République Conakry le 14 janvier 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret 2024-0002 PRG CNRD SGG portant nomination des hauts cadres au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Le président de la République, vu la charte de la transition décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Inspecteur général, M. Lansine Biavogui, précédemment conseiller juridique au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Inspecteur général adjoint, M. Alseni Bangoura, précédemment directeur national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle privée. Directrice nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle publique, Madame Fatoumata Chérif, gestionnaire administrative, ressources humaines et projets. Directeur national adjoint de l'enseignement technique et de la formation professionnelle publique, M. Djiba Touré, précédemment conseiller en formation à la Maison de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Directrice nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle privée, Madame Saran Kamara, précédemment directrice des ressources humaines et des services d'appui du Fonds de garantie des prêts aux entreprises. Directeur national adjoint de l'enseignement technique et de la formation professionnelle privée, M. Mohamed Kaba Soare, précédemment directeur national adjoint de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Directeur national de la formation et du perfectionnement des personnels enseignants, Dr Manimbe Kaba Traoré, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée-Issègue. Directeur national adjoint de la formation et du perfectionnement des personnels enseignants, Monsieur Mamadi Kourouma, précédemment professeur adjoint de finances à Lincoln Memorial University en Angleterre. Directeur national de l'apprentissage et des formations professionnelles post-primaire et post-secondaire. Monsieur Assimi Oussoiré, précédemment directeur général adjoint de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Directeur national adjoint de l'apprentissage et des formations professionnelles post-primaire et post-secondaire. Monsieur Ibrahim Chérif, juriste. Directeur national du numérique, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. M. Mohamed Sayon Kamara, précédemment conseiller technique au ministère de l'Information et de la Communication. Directeur national adjoint du numérique, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. M. Tierno Moustapha Diaby, précédemment ingénieur télécom chez NTM Guinée. Directeur national de l'emploi et de l'entrepreneuriat. M. Elach Mamadou Diallo, spécialiste en entrepreneuriat et emploi.
Directrice nationale adjointe de l'emploi et de l'entrepreneuriat, Madame Maïmounatou Kamara, juriste. Directeur général de l'École nationale des professeurs d'enseignement technique et professionnel, Monsieur Lansine Kamara, précédemment directeur général de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Directeur général adjoint de l'École normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel, Dr Alassane Baldé, précédemment directeur national de la formation et du perfectionnement des personnels enseignants. Directeur général du Centre national de perfectionnement à la gestion, M. Mohamed Kondé, spécialiste en gestion des ressources humaines. Directeur général adjoint du Centre national de perfectionnement à la gestion, M. Joseph Pierre Touré, précédemment directeur général adjoint de l'Office national de formation et du perfectionnement professionnel. Directeur général de l'Office national de formation et du perfectionnement professionnel, M. Mohamed Lamine Keita, précédemment contrôleur financier à l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale ANIES. Directrice générale adjointe de l'Office national de formation et du perfectionnement professionnel, Madame Aïssatou Kamara, précédemment chef de division formation continue à l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Directeur général de l'Agence guinéenne pour la promotion et de l'emploi et de l'entrepreneuriat, Monsieur Antigou Chérif, précédemment conseiller principal à la Société nationale des pétroles. Directeur général adjoint de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat, M. Abdallah Konaté, juriste. Inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de Conakry, M. Souleymane Mara, précédemment directeur national adjoint de l'enseignement technique et de la formation professionnelle publique. Inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi de Boké, M. Bala Moussa Keita, précédemment inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi de l'Abbé. Inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi de Kindia, M. Saïdou Kondé, précédemment inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de Nzérekouré. Inspecteur régional de l'emploi, inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de Mamou, Dr Mathias Collier, précédemment directeur de l'École nationale de la santé de Tindo Farana. Inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de l'Abbé, M. Ousmane Kanté, ingénieur de télécommunications. Inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de Cancan, M. Ali Kake, ingénieur génie rural. Inspecteur régional de l'emploi technique, inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de Farana, M. Mohamed Saraf Diallo, précédemment inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de Mamou. Inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de Nzérekouré, M. Alassane Diami Diallo, précédemment inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de Kindia. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera resté publié au journal officiel de la République Conakry le 14 janvier 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret D2024-0003 PRG CNRD SGG portant nomination des hauts cadres au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Le président de la République a vu la charte de la transition décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseiller principal, M. Mohamed Kondé, psychopédagogue et expert en gestion de projet. Conseiller juridique, M. Elhaj Ibrahima Bari, précédemment conseiller juridique au ministère de l'Information et de la Communication. Conseiller chargé des questions
d'enseignement technique et de formation professionnelle, Dr Mamadou Aliou Bari, enseignant-chercheur. Conseillère chargée de la digitalisation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, Madame Fatoumata Binta Diawara, experte en développement communautaire et entrepreneuriat féminin. Conseillère chargée de mission, Madame Mafori Sissé, spécialiste en gestion d'entreprise, de projets et de management stratégique. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 14 janvier 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0004 PRG CNRD SGG portant nomination à l'autorité de régulation des marchés publics. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er. Madame Kadiatou Chérif Aïdara, auditrice, est nommée directrice générale adjointe de l'autorité de régulation des marchés publics RMP. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 14 janvier 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0005 PRG CNRD SGG portant nomination à la Société Électricité de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms non suivent sont nommés à la Société Électricité de Guinée dans les fonctions suivantes. Directeur général adjoint chargé de l'exploitation, M. Mfali Diaby, précédemment directeur de la production d'électricité de Guinée. Directeur général adjoint chargé de l'amélioration de l'efficacité, M. Mamadi Magasouba, précédemment directeur commercial à EDG. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 14 janvier 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0006 PRG CNRD SGG portant nomination d'un cadre au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Vu la charte de la transition, décrète, article 1er. Monsieur Diba Keita, ingénieur en conception mécanique, est nommé directeur général du Centre pilote de technologie industrielle. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 14 janvier 2025, Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité ce soir, élaboration des nouveaux plans opérationnels dans le monde du travail couvre la période 2025-2027. L'ensemble des acteurs de l'inspection générale du travail pilote l'exercice. Des propositions sont faites en faveur de l'amélioration et la protection des droits fondamentaux des travailleurs en Guinée. Marwan Kamara, Suleiman Kaba. Les acteurs de l'inspection générale du travail se retrouvent. Ensemble, ils définissent tous les contours du plan d'action opérationnel pour la période 2025-2027. Fruit d'une large consultation des acteurs de l'inspection générale du travail, cette démarche vise à poursuivre les réformes engagées dans le secteur du travail en Guinée. Nous avons choisi ce premier mois de l'année pour organiser ces rencontres avec tous les cadres de l'inspection générale du travail. Et je parle des cadres au niveau central et aussi les IRT, les inspecteurs régionaux du travail qui sont dans les régions, pour pouvoir décliner les objectifs qui nous ont été assignés dans le PAO par Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique. Nous avons décidé de réunir tout le monde afin de discuter autour des objectifs que nous devons atteindre pour l'année 2025. Cette rencontre permet une discussion approfondie sur les résultats des activités de l'Inspection générale du travail, tout en mettant l'accent sur les priorités pour l'avenir. Elle favorise également la réflexion
collective en renforçant la coordination interdépartementale pour atteindre les objectifs de l'Inspection générale du travail. Ce plan d'action opérationnel porte des objectifs ambitieux pour l'ensemble du système d'inspection générale du travail. Il place des initiatives locales au cœur des priorités, gage d'une meilleure efficacité collective dans le monde du travail. Il y aura le déploiement du baromètre social. Il y aura aussi le lancement de la plateforme digitale qui nous permettra de collecter des informations sur les entreprises et des informations dans le monde du travail en général. Mais il y a aussi le renforcement des capacités des inspecteurs de telle sorte que leur présence soit beaucoup plus imposante sur le terrain et le respect de la législation sans complaisance, la législation du travail. Déjà, de mesures correctives sont envisagées afin d'agir efficacement pour le plus grand bonheur des travailleurs. L'investisseur nigérien Aliko Dangote a été reçu en audience au palais Ramadan 5 par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, au cœur des échanges, la projection d'un partenariat public-privé visant à redynamiser l'économie guinéenne et à générer des emplois durables à travers des investissements massifs dans différents secteurs. Oumar Bari. Le Nigérian Ali Dangote, considéré comme la première fortune d'Afrique, a été reçu en audience ce 14 janvier 2025 au palais Mohammed V par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Cette rencontre de haut niveau, marquée par la présence d'une forte délégation du groupe Dangote, a ouvert la voie à des discussions approfondies sur le renforcement des relations bilatérales entre la Guinée et l'homme d'affaires nigérian à travers des projets d'envergure dans les secteurs stratégiques comme les hydrocarbures, l'agriculture et l'énergie. Avant l'audience avec le président de la République, la délégation dirigée par Ali Dangote a eu une réunion technique avec plusieurs hauts responsables, dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, ainsi que le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, Aboubakar Kamara, et le directeur général de la SONAP, Dr Lansine Kondé. L'objectif de cette rencontre était de discuter des bases d'une collaboration étroite entre les deux parties. Le point central de la rencontre entre Ali Dangote et le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a été la projection d'un partenariat public-privé visant à dynamiser l'économie guinéenne et à générer des emplois durables. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya a exposé sa vision stratégique à long terme pour la Guinée à travers le programme Simandou 2040 qui ambitionne de transformer profondément et durablement le pays en un hub d'affaires majeur dans la sous-région. Dans ce contexte, Ali Dangote a exprimé son admiration pour cette vision audacieuse et hautement stratégique. Il a souligné qu'elle constituait une opportunité unique pour stimuler la croissance économique du pays et créer de nombreux emplois. L'investisseur nigérian a ajouté que l'environnement des affaires en Guinée, propulsé par le leadership éclairé du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, offre désormais un terreau fertile pour les investisseurs africains et internationaux. L'optimisme de Dangote est renforcé par la dynamique actuelle du pays depuis le 5 septembre 2021. Ali Dangote n'a pas caché sa satisfaction après cette rencontre fructueuse, saluant la clarté de la vision du président de la République pour la Guinée. Dans une approche collaborative, Ali Dangote a exprimé son souhait de contribuer activement au développement du pays en investissant dans le cadre du programme Simandou 2040, en particulier dans ses 5 piliers stratégiques, à savoir l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les nouvelles technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. We had a very good meeting with His Excellency and we discussed areas. Il a échangé avec le chef de l'État sur la possibilité de pouvoir approvisionner la Guinée d'abord en produits raffinés, puisqu'il a l'une des plus grandes raffineries au monde, qui est la raffinerie Dangote. Et un apport se fera directement entre la raffinerie et l'État de Guinée, sans intermédiaire, pour pouvoir en fait avoir des prix réduits.
Deuxièmement, c'est aussi la construction des dépôts qui sont nécessaires pour pouvoir en fait approvisionner la Guinée et la sous-région, qui est assez critique aujourd'hui, vu l'état des lieux et la nécessité de pouvoir avoir des dépôts qui sont en fait assez conséquents. L'autre sujet, c'est l'une des activités de Dangote qui sont les intrants agricoles, les fertilizers. Et il a une usine de fertilizer qui produit plus de 3 millions de tonnes par an et bientôt qu'il y aura une capacité de 6 millions de tonnes par an. Et il pourra aussi approvisionner la Guinée, étant vu que la Guinée est un pays agricole qui a besoin de beaucoup d'entrants agricoles de temps en temps. Le dernier point qu'il a mentionné, c'est aussi la nécessité pour lui en tant qu'investisseur de pouvoir s'insérer dans le plan national de développement économique et social qui a été élaboré par le chef de l'État, Simandou 2040, pour pouvoir contribuer à l'essor économique de la Guinée. Donc il a reçu des orientations et il a pris des engagements auprès du chef de l'État pour s'investir en Guinée, pour s'implémenter en Guinée dans le cadre de Simandou 2040. Continue to interact and see which areas will help in terms of making sure that the aspiration of His Excellency and also the government of Guinea. Le président de la République, en réponse, a marqué son accord pour que Dangote Group participe activement à ces projets, soulignant que la Guinée doit capitaliser sur ses richesses naturelles tout en promouvant un développement durable, responsable et inclusif. Le général Mamadi Doumbouya a accueilli chaleureusement Ali Dangote en soulignant que la Guinée est une terre de richesse et d'innovation, prête à recevoir des investissements de grande envergure. Il a réaffirmé son engagement à renforcer les relations économiques avec le secteur privé, tant au niveau africain qu'international, pour soutenir le développement durable du pays. Cet échange entre le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et Ali Dangote marque une nouvelle étape dans la coopération entre la Guinée et les grandes entreprises africaines. Le programme Simandou 2040, véritable schéma directeur pour le développement durable et responsable de la Guinée sur les 15 prochaines années, est désormais un terrain d'opportunité pour les investisseurs comme Dangote, dont l'implication pourrait être un catalyseur important pour l'économie guinéenne. Lancement à New York du mouvement unifié de la diaspora d'Amérique pour le soutien au CNRD. Objectif, soutenir le changement en cours dans le pays à travers des séances d'information et de sensibilisation sur les actions novatrices sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Commentaire, Mohamed De Camara. Depuis l'avènement du général Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée, le pays a amorcé son processus de développement socio-économique. Ce progrès est bien perçu par les Guinéens établis aux États-Unis d'Amérique. Pour magnifier et soutenir le changement en cours dans le pays, il crée le mouvement unifié de la diaspora d'Amérique pour le soutien au CNRD Moudaz. Des jeunes qui sont au niveau de la diaspora d'Amérique du Nord pour soutenir les actions du président général Mamadi Doumbouya en Guinée. Donc on a vu tout ce qu'il est en train de faire en Guinée, la refondation au niveau de la justice, au niveau de l'administration, la lutte contre la corruption. Donc nous avons vu qu'il est en train de promouvoir les actions et l'intégration de la jeunesse au niveau de l'administration publique et privée. Déterminé à fédérer les organisations qui se proposent d'accompagner les réformes audacieuses restaurées par le chef de l'État, les initiateurs de Moudaz présentent un plan de soutien qui décline les activités à mener et les objectifs attendus. Une gouvernance participative, renforcer la justice sociale et promouvoir un développement économique durable. Le mouvement unifié de la diaspora d'Amérique pour le soutien au CNRD s'inscrit dans cette dynamique en mobilisant la diaspora guinéenne pour accompagner activement ces initiatives. Touché par le patriotisme agissant de la diaspora guinéenne établie au pays de l'Oncle Sam et la confiance placée en la personne du président général Mamadi Doumbouya, le chargé d'affaires par intérim, remercie les promoteurs de Moudaz et exhorte la diaspora à apporter sa pierre à l'édification d'une Guinée unie et prospère. Cette forte mobilisation est en effet un témoignage éloquent de l'amour que vous portez à votre pays. Soyez-en félicités, soyez-en remerciés. Je tiens à saluer le travail acharné des initiateurs de ce mouvement,
Je vous dis vraiment merci au nom des autorités de la Guinée. Plus qu'un mouvement de soutien aux actions novatrices du CNRD sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, le MODAS se veut un credo où les acquis du CNRD seront vulgarisés, notamment le programme Simandou 2040, ses contours et ses composantes. Dans l'actualité également, c'est parti pour le concours de recrutement des cadres de l'administration économique. C'est une initiative du ministère de l'économie et des finances à travers la direction du centre de perfectionnement en finances publiques. L'idée de préparer une nouvelle cohorte de jeunes cadres en matière de gouvernance économique et de gestion des finances publiques. Mamadi Gassama. La rigueur reste de mise pour le concours d'accès au centre de formation et de perfectionnement en finances publiques. Ce matin, le ton a été donné par le ministre de l'économie et des finances à travers le lancement des épreuves écrites. Sur 126 dossiers examinés, seulement 60 seront retenus au compte de cette troisième promotion. Nous sommes réunis pour le lancement du test de sélection de la promotion 2025-2026 du centre de formation à finances publiques. Il faut s'attendre ici d'abord à l'issue de ces tests qu'on ait 60 personnes. Et tout va se passer sur place. Et nous avons reçu les candidats. Les candidats vont composer à l'anonymat, c'est-à-dire il y a un numéro qui est attribué à chaque candidat. Et dès après l'évaluation, les copies seront tout de suite corrigées sur place. Et dès demain, il y aura la phase orale. Et l'oral va se dérouler pendant 2 jours, c'est-à-dire le mercredi et le jeudi. Et 2 vendredis, les résultats seront disponibles. La démarche vise à former une masse critique de cadres susceptibles d'animer les différents services financiers de notre pays. L'examen ou le concours va être équitable, il n'y aura pas de parti prise. Les meilleurs seront acceptés parce qu'on veut en faire un centre d'excellence. C'est une opportunité à saisir et qui nous permettra de tirer les meilleures ressources humaines que notre pays a besoin pour asseoir ce programme de développement. Le centre de formation et de perfectionnement en finances publiques a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de renforcement des capacités des cadres des administrations économiques et financières. Et puis, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a été saisi de 2 courriers relatifs à l'organisation dans les prochains jours de cérémonies d'installation de Kuntigibé de la Basse-Côte à Conakry et à Kindia. Le ministre regrette cette pluralité de Kuntigibé pour la même région qui dénote d'une mésentente au sein des communautés de la Basse-Côte, entraînant ainsi un risque réel pour la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Au regard de ce manque de consensus qui peut provoquer des troubles à l'ordre public, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation ordonne la suspension de toute cérémonie d'intronisation jusqu'à nouvel ordre. Le ministre invite les filles et fils de la Basse-Côte à privilégier le dialogue et la concertation pour arriver à une solution constructive et rapide dans l'intérêt de la population. Les gouverneurs, les préfets, les présidents des délégations spéciales concernés sont instruits à prendre toutes les dispositions pour faire respecter cette mesure. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation s'est compté sur l'esprit civique et patriotique de chacun et de tous. Général, 2e section, Elhadji Ibrahima Khalil Kondé. Espace éducation construite en 1960, l'école primaire de Bonfils-Port était dans un état de délabrement très poussé, donc peu propice à l'apprentissage scolaire. C'est ainsi que la Société des boissons rafraîchissantes de Guinée est venue entièrement rénover cette concession scolaire et vient d'être remise aux autorités du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Amadou Touré. Construite en 1960, l'école primaire de Bonfils-Port était dans un état de délabrement peu favorable à l'apprentissage scolaire. Touchés par cette réalité, les responsables de la Société des boissons rafraîchissantes de Guinée ont engagé depuis les dernières vacances scolaires des travaux de rénovation qui ont abouti à une adduction d'eau potable
la réfection totale de la toiture, l'installation des latrines, la reprise totale de la peinture des bâtiments. Et c'est cet édifice entièrement rénové qui est inauguré par les autorités de l'éducation. Nous sommes très satisfaits du travail déjà réalisé et nous demandons à d'autres entreprises de continuer à tenir l'école. En soutenant l'école, on aura soutenu, si vous voulez, les enfants de ce pays, on aura soutenu l'avenir radieux des enfants de ce pays. Tous les discours qui se sont succédés ici, les gens ont insisté sur l'entretien de ces écoles. Ce n'est pas le partenaire qui a accepté de financer l'école qui doit venir entretenir cette école. Pour un coût global estimé à plus de 800 millions de francs guinéens, ces travaux de rénovation s'inscrivent dans le respect de la responsabilité sociétale de cette entreprise qui veut faire du soutien de l'éducation un volet important de son programme humanitaire. C'était aussi un moyen aussi de remercier nos voisins sur le fait qu'on pouvait participer à la rénovation de cette école. Et puis l'autre message qui est encore plus important, c'est le fait de dire que les enfants c'est l'avenir et que la petite graine que nous avons semée ici, dans quelques années, on espère qu'on aura des collaborateurs compétents qu'on pourra recruter directement et qui seront passés par les écoles de Bonfi. C'est une satisfaction. Ce travail-là était nécessaire. Franchement, l'école était à l'agonie. La dégradation dans cette école, c'était très poussé. N'eût été, n'est-ce pas, la présence de cette société. Franchement, je ne pensais pas si on allait continuer à travailler dans l'enceinte de cette condition scolaire. Les autorités de l'éducation présentes à cette cérémonie ont émis le souhait de voir d'autres entreprises privées intervenir pour soutenir l'école guinéenne pour le bien de l'apprentissage scolaire. À Kankan, l'université Julius Nyerere accueille de nouveaux étudiants. Une cérémonie est organisée pour la circonstance par les autorités universitaires. Cette année, ils sont plus de 2909 étudiants à être reçus dans ce temple du savoir. N'est-ce pas, Elhadji Fodé Bangali Fofana? L'université Julius Nyerere de Kankan, comme chaque année, accueille de nouveaux étudiants. C'est l'une des vieilles institutions d'enseignement supérieur de notre pays, après l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je viens de Saint-Jean de Zékouré. J'étais très contente quand ils m'ont envoyé au département anglais à Kankan. Je suis très content d'être là. Je voulais faire les lettres. Évidemment, on m'a orienté en lettres modernes. Donc franchement, j'en suis ému et content d'être là. Du statut du lycéen, il passe à celui d'étudiant, entamant ainsi une nouvelle étape de leur parcours académique. L'objectif de cet accueil est de vulgariser les textes réglementaires, notamment la réglementation des études de licence, le règlement intérieur de cette université et les règles de la bourse. Soyez fiers que cette université qui vous accueille est une université qui a une tradition dans la formation, parce qu'aujourd'hui, dans l'administration guinéenne, la majeure partie des travailleurs ont été formés dans cette université. La vie universitaire est une nouvelle aventure que vous confrontez maintenant. Pour la réussir, vous devez vous inscrire dans la logique du strict respect des textes réglementaires et des règles de bonne conduite qu'on vous présentera aujourd'hui. Un bon étudiant est celui-là qui maîtrise les différents règlements de son université. Dans cette perspective, je vous invite à suivre avec attention soutenue les différentes communications que vous suivrez durant cette journée. Au cours de la rencontre, cette institution d'enseignement supérieur a été brièvement présentée aux nouveaux étudiants les différentes étapes qu'elle a connues dans son évolution de 1964 à nos jours. Kankan vous accueille. Kankan est une ville bénie qui reçoit tous les fils de Guinée et comportez-vous comme un digne fils de ce pays. Et vous avez la bénédiction du Sotikemo. Et là, je m'en dis Kaba, bonne chance et bonne réussite à nos étudiants. Les nouveaux étudiants ont été exhortés au respect de leurs formateurs, le maître étant sacré et la discipline la clé de la réussite pour tout apprenant. Toujours dans le Nabaya, la lutte contre le VIH-Sida se poursuit avec vigueur. Pour toucher les consciences, un marathon est organisé pour améliorer le plan de riposte. C'est une contribution du réseau d'appui au développement et à l'éducation aux jeunes de Kankan. Les consignes liées à la prévention sont livrées pour freiner la propagation de cette pandémie. RTG Kankan, Diamokaba. Le sida
une menace de santé publique. Malgré les progrès dans la prise en charge des patients séropositifs, le VIH reste encore un fléau. Pour davantage attirer l'attention, les acteurs de la lutte sont dans les rues de Nabaya pour une nouvelle campagne de sensibilisation. Les messages encouragent les plans de riposte. C'est un problème de santé publique qui interpelle toutes les couches socio-professionnelles du pays. Et la Haute-Guinée étant une grande zone minière qui va être envahie par toutes les nationalités à cause du grand projet méga minier qui est Rio Tinto. Donc je pense qu'il est impératif que tout le monde s'implique dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. À l'université de Kankan, cette thématique universelle était un débat pour conscientiser la cause juvénile. L'enjeu est de freiner la propagation de l'infection en invoquant les bonnes pratiques. C'est l'objectif ambitieux affiché par le réseau d'appui au développement à l'éducation civique en partenariat avec l'UNICEF. Ce que moi je veux, c'est de l'affluence pour le dépistage après ça. Et je suis vraiment ravie. Je veux que les autres ONG aussi s'inspirent de l'ONG RADEC, se mettent ensemble pour que au moins qu'on ait ça 2 fois dans l'année. Il ne faut pas attendre décembre pour le faire. Ça a été une très belle initiative quand même, parce qu'on a beaucoup appris. Moi, personnellement, je ne connaissais pas certaines choses, mais aujourd'hui, avec cette conférence, on a su beaucoup de choses. Moi, j'appelle aux jeunes de participer, de faire des dépistages, surtout l'abstinence qui compte. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. La jeunesse est excitée, il y a trop de problèmes à notre portée. Le leadership politique et l'engagement communautaire est une alternative souhaitée pour riposter contre cette infection. Là-dessus, il faudrait renforcer les financements pour intensifier le combat contre la discrimination, encourager le dépistage et vulgariser les modes de prévention. À l'Abbé, c'est un ouf de soulagement pour les apprenants de l'école de soins de santé communautaire et le personnel enseignant. Ils viennent de bénéficier d'une salle de compétences et d'informatique, mais aussi de motos pour la mobilité des agents en toile de fond, améliorer leurs conditions de travail. Sona Sagno commente les images de Sarah Foudine Diallo. Cette salle de compétences et celle informatique avec ses motos sont désormais à la disposition des étudiants de l'école de santé communautaire. Ces moyens de locomotion, par exemple, vont faciliter le déplacement du personnel enseignant. Ces équipements de travail évalués à 260 millions de francs guinéens viennent améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants. En ce jour, nous franchissons ensemble une étape importante dans le renforcement des capacités de notre école de santé. Ces investissements visent à former des professionnels de santé compétents, capables de relever des défis sanitaires auxquels notre communauté fait face. Aux étudiants, je vous invite à utiliser ces ressources avec sérieux et responsabilité. La santé communautaire joue un rôle primordial dans le développement de la région de l'Abbé. La mise en place de la salle de compétences et celle de l'informatique va désormais renforcer les capacités des apprenants. Je tiens à rappeler que cette salle de compétences et le nouveau centre informatique n'auront un véritable impact que s'ils sont utilisés de façon optimale. C'est pourquoi j'appelle à la responsabilité des agents de la santé et des responsables communautaires pour veiller à son bon fonctionnement. Nous sommes là en tant que partenaires techniques et financiers. Nous les accompagnons. En même temps, nous faisons le coaching. Nous jouons un rôle très conseillé à leur niveau. Si toutefois ils ne prenaient pas en compte nos conseillers, on n'allait pas avoir un tel investissement. Nous avons vu que l'ensemble des biens qui sont dans ces différentes salles sont d'abord codifiés, étiquetés, et puis aussi en même temps ils se sont engagés par rapport à leur utilisation rationnelle et efficiente. Ce cadre d'apprentissage créé à l'école des soins de santé communautaire de l'Abbé réjouit les bénéficiaires. Nous félicitons tous les partenaires et nous remercions la direction et nous les encourageons également. Donc nous les apprenants également, nous avons déjà l'engagement de continuer à améliorer nos performances, nos expériences, et en même temps d'améliorer nos performances au niveau de la technologie dans la salle d'informatique. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, inscrit dans ses priorités la qualification des étudiants pour un avenir radieux.
La Banque centrale de la République de Guinée, en collaboration avec la Guinéenne de monétique, a le plaisir d'informer, d'annoncer le lancement officiel de Suisse nationale monétique et digitale le mercredi 15 janvier 2025 à partir de 9h à l'hôtel Primus Kaloum sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement. Ce Suisse nationale, une plateforme visant à transformer le paysage des paiements électroniques et à renforcer l'inclusion financière à travers tout le pays, a été conçu pour assurer l'interconnexion des différents acteurs de l'écosystème financier. Il servira de socle pour faciliter les transactions en temps réel, améliorer la sécurité des paiements, étendre l'accès aux services financiers à l'ensemble de la population, encourager l'innovation dans les services financier numérique guinéen. La mise en œuvre de cette initiative présidentielle a été rendue possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet de renforcement de la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises et accès au financement Précop. Conakry, le 13 janvier 2025, Elhadji Mohamed Lamine Conté, premier vice-gouverneur, président du conseil d'administration. Bientôt, un nouveau siège pour l'antenne régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités de Boké. La pose de la première pierre des travaux a connu une forte mobilisation des autorités et populations locales, ce qui témoigne de l'attachement des communautés à cet outil de développement à la base. Younoussa Tawel Kamara. Voici l'ancien siège de l'antenne régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités de Boké en Afrique au quartier Koulifanya. Ce bâtiment va bientôt changer de visage. À travers cette maquette, il est prévu la construction d'un nouveau siège, mais aussi l'extension de la cour. La pose de la première pierre de ce siège régional mobilise sur le site les cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, mais aussi des autorités de Boké. Cette extension n'est pas seulement un acte de construction physique. Elle témoigne de notre volonté d'investir dans des infrastructures modernes et adaptées, capables de répondre aux défis auxquels la région de Boké est confrontée. Cette infrastructure pourrait offrir un cadre de travail plus performant au personnel en vue d'améliorer les capacités opérationnelles des travailleurs. En disposant des ressources financières, les communes pourront à coup sûr réaliser leurs projets socio-économiques en faveur des femmes et des jeunes dans toutes les collectivités de la région. Pour assurer pleinement cette mission, l'Afrique a besoin de renforcer ses capacités matérielles et humaines par l'extension des infrastructures, l'équipement, mais aussi des ressources humaines. D'importants édifices dont nous procédons ce jour, la pose de la première pierre, se situe dans ce cadre. Nous restons convaincus que Boké continuera de bénéficier des avantages de l'Afrique. L'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique est le principal instrument de financement de développement local placé sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. La jeune Chambre internationale de Guinée vient de procéder à l'installation de son nouveau bureau pour un mandat de 5 ans. Les promus s'engagent à vulgariser davantage les valeurs de cohésion sociale en cette période de transition, mais également renforcer le leadership et l'entrepreneuriat jeune en Guinée. Abakar Diaby, Alkaliko Beleketa. En Guinée, le leadership des jeunes continue de se renforcer dans plusieurs domaines d'activité socio-économique. Cette politique entretenue par l'État guinéen implique profondément la jeune Chambre internationale Guinée. À Conakry, cette structure fidèle à ses principes renouvelle son bureau. Dans cette salle, le nouveau chef du bureau national et son équipe sont investis pour contribuer au développement socio-économique du pays. C'est une organisation du jeune qui a pour mission de développer le leadership auprès des jeunes, notamment pour les permettre de faire leur part de contribution dans le cadre du développement de l'État. Parce que comme on le dit souvent, l'État ne peut pas tout faire et chaque citoyen, chaque jeune compte. C'est une rencontre solennelle qui consiste à perpétuer la tradition de l'institution basée sur le principe dénommé « un homme, un an, un mandat ». Déjà, ces promus s'engagent à promouvoir l'entrepreneuriat jeune, mais aussi la paix et la cohésion sociale en Guinée
en cette période de transition. Beaucoup de défis vont être relevés au cours de ce mandat, parmi lesquels la croissance de l'effectif de notre organisation nationale. Nous rentrons dans une année électorale 2025 et la Jeune Chambre s'inscrit dans ce cadre pour sensibiliser les jeunes à la non-violence, à la culture de la paix, à la cohésion sociale, et ainsi de suite. Dans son nouvel agenda, la JCI ambitionne de réaliser plusieurs projets pour impacter positivement les communautés à travers le renforcement du leadership, le développement durable et l'entrepreneuriat. C'est une des institutions les plus respectées dans le monde, dans le cadre de la jeunesse, pour 3 raisons. D'abord, ils se sont donnés pour objectif de développer le leadership au niveau des jeunes. Deuxièmement, d'utiliser leurs compétences pour former la jeunesse à l'esprit d'entreprise. Et troisièmement, surtout, faire en sorte qu'il y ait la solidarité, la compréhension et l'entente mutuelle entre les jeunes au profit des populations, au profit des communautés, au profit, j'allais dire, de tous les pays voisins. Créée en 1993, la Jeune Chambre internationale Guinée intronise déjà son 23e président. À Télémélé, les citoyens saluent les efforts du CNRD au regard des infrastructures sociales de base réalisées dans cette localité. Une cérémonie sur fond de prière est organisée pour la paix et l'unité nationale. C'est le colonel préfet Mamadou Lamarana Diallo qui a présidé cette rencontre religieuse. Alpha Siagaba, Moussa Bangoura. Dans la préfecture de Télémélé, les autorités préfectorales s'activent pour le maintien de la quiétude sociale. Dans la grande mosquée, les sages sont réunis autour du livre saint. Sur fond de prières et de bénédictions, les citoyens de Télémélé prient pour la paix et l'unité nationale. Nous avons voulu organiser cette lecture du Coran après la prière du vendredi pour la solidarité au niveau local, pour la paix au niveau national, pour accompagner le gouvernement, accompagner le président de la République dans ses activités, dans ses actions pour le bonheur du peuple de Guinée. Pas seulement, devant les sages, le préfet de Télémélé exhorte la notabilité à s'investir dans la politique de refondation initiée par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, le souci de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est comment accompagner tous les Guinéens partout où ils se trouvent, surtout dans le domaine de la santé. Donc, nos citoyens de Horessodio ont organisé à l'occasion de cette cérémonie la lecture de Saint-Coran pour accompagner non seulement le président de la République et de son gouvernement, et également accompagner tout le peuple de Guinée pour qu'il y ait la paix et l'entente dans notre pays. La cérémonie de lecture du Saint-Coran sera élargie aux 14 communes rurales de la préfecture de Télémélé. C'est une innovation au ministère de l'Enseignement supérieur. Le département compte désormais dénicher des talents dans le domaine du sport et de la culture au sein des campus. Cette année, l'international français Djibril Cissé est l'ambassadeur des Jeux universitaires, une 9e édition qui se tiendra à Kindia. Dès son arrivée à Conakry, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille et de Liverpool est reçu par le ministre Fabakar Bari avant d'effectuer une tournée dans certaines universités de la capitale. Les détails avec Mounir Bari. Djibril Cissé, footballeur français d'origine guinéenne, arrive pour la toute première fois sur la terre de ses ancêtres sur l'invitation du ministère de l'Enseignement supérieur. Djibril Cissé est le nouvel ambassadeur de la 9e édition des sports universitaires. D'abord, il est reçu en audience par le ministre Fabakar Bari pour échanger sur les projets et programmes liés au sport et la culture en milieu universitaire. La jeunesse, que ce soit en Afrique et en Europe, c'est le futur. Il faut mettre tout en œuvre pour les amener le plus possible, amener mon expérience pour en aider n'en serait-ce qu'un seul à avoir une carrière. Pour moi, c'est vraiment une fierté et un honneur de pouvoir accompagner ces jeunes et même juste d'être là et de voir s'il y a des futurs talents. Pour nous, c'est un honneur absolu de l'avoir en tant qu'ambassadeur de cette 9e édition des Jeux universitaires de Guinée. La particularité, c'est que cette année, nous avons rajouté la dimension art et culture. Ce professionnel aguerri du Quiron qui a laissé une empreinte indélébile dans le football de haut niveau
va apporter sa touche particulière pour la réussite de ces prestigieux événements qui offrent de la visibilité à des talents émergents dans un esprit de fair play. C'est un modèle pour la jeunesse. À sa venue ici, il les a déjà transmis certaines valeurs. Ils peuvent avoir comme référence le type de Cissé, Fangino, que d'autres personnes qu'ils ont vu jouer au football et qui ont grandi, qui ont réussi, qui ont fait quelque chose de leur vie. Et surtout, c'est cette partie-là que nous on veut enseigner. En compagnie des cadres du ministère et notamment ceux de la Direction nationale des sports universitaires, l'international français d'origine guinéenne effectue une tournée marathon pour rencontrer, partager et échanger avec les étudiants et quelques responsables des institutions d'enseignement supérieur, publics et privés de la capitale. Enfin, à Dabola, la radio rurale au cœur de vivre ensemble, un sou est organisé pour entretenir la flamme entre ce média de service public et ses auditeurs. Des artistes de renom, à l'instar de Fali Frawalia, étaient à l'affiche. Un événement culturel passé sous la houlette de la directrice générale de la RTG, Makeme Delphine Bamba. Images et commentaires, Ibrahima Oulin Fofana. Soumou, un événement culturel connu pour ses caractères de rapprochement et de la promotion du vivre ensemble. Ici, dans le centre géographique du pays, ce cadre de promotion de la paix est initié par la radio rurale de Dabola. C'est un événement placé sous la présidence d'honneur du ministre de l'Information et de la Communication, M. Fana Souma, avec pour marraine la directrice générale de la RTG, Mme Makeme Bamba. Le travail que le Sénat Mamadou Doumbouya et son gouvernement sont en train de faire à travers le pays. Donc c'est pourquoi la radio rurale de Dabola, avec tout le personnel, nous avons jugé nécessaire pour l'année 2025 organiser un sommet sur la paix et l'unité nationale. Je remercie tous ceux qui ont déplacé, qui ont eu le temps de venir participer à cette cérémonie. Cette cérémonie aujourd'hui, c'est pour manifester notre joie de la démarche du CNRD. C'est tout ce qu'il nous fallait. Nous rassembler et nous rassembler. Donc, merci. Au-delà de son aspect de divertissement, c'est aussi une occasion pour la nouvelle génération de se ressourcer à travers le rappel des faits historiques des anciens dans le cadre de la promotion de la paix. Je suis là ce soir avec certains collègues de la RTG et de Orea pour représenter Madame la directrice générale de la radio-télévision guinéenne, Madame Makeme Bamba, qui est en déplacement. Elle aurait aimé être là, mais malheureusement, pour des raisons professionnelles, elle n'a pas pu effectuer le déplacement. Donc c'est un honneur pour moi, en tant que natif de Dabola, de venir à cette fête nous rappelle nos origines, notre histoire. Angélique qui est là, il vient de me dire comment le nom même de mon village et puis mon nom Tunkara, comment c'est venu. Il y a toutes les ethnies qui sont là, comme ensemble dans l'harmonie. L'initiative de cette retrouvaille est appuyée par le directeur général par intérim de la radio rurale, Ibrahima Sissé. Aux côtés du parolier Mfali Franwalia Kamesoko, l'artiste Fatoumata Keita Fantis, qui a aussi donné un éclat particulier à cet événement à travers la musique. Cet événement culturel qui a mobilisé les autorités de Farana et de Dabola a aussi été un cadre de rappel des actions fortes du général président Mamadi Doumbouya. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.